Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, d'abord, je tiens à saluer notre collègue Joël Hieronyme, auteur de cette résolution. Je voudrais aussi adresser un message fort de gratitude par rapport à l'action que mène la présidente du groupe d'amitié France-Ukraine. Ça honore ce Sénat. Merci à Nadia Solum. Et je voudrais évidemment saluer l'ambassadeur présent dans les tribunes et lui dire notre solidarité face à la situation du pays qu'il représente. Mais quand nous avons un tel texte à débattre, mes chers collègues, ce n'est pas sur de l'affectif que nous devons évidemment nous baser, et bien évidemment sur les faits et sur le droit international. Le droit international, c'est la résolution de l'ONU de 1948 qui définit un génocide. On a évidemment en tête le génocide arménien, la Shoah, le Rwanda au milieu des années 90, mais effectivement, le droit international donne le cadre. Il y a l'intention, la volonté de détruire et la notion de groupe national, qu'il soit religieux, ethnique ou racial. Et c'est ces conditions qu'il faut évidemment regarder quand on pèse l'histoire et les faits. Bien sûr, il y avait intention de détruire. Bien sûr, il y avait intention. Nous sommes face à une barbarie organisée, l'histoire raconte les faits. Il y a cette volonté du leader soviétique dans les années 20. Il y a ce grand tournant, puisque cette expression date de 1930, pour arriver à la situation connue de 1931-1932. L'arme de la faim contre les paysans ukrainiens. C'est ça l'Holodomor, et c'est vrai que c'est dommage que la présidente assassine ne soit pas restée. Je lui aurais mis au défi de regarder 2 fois de suite le film sur l'ombre de Staline. J'ai essayé, c'est pas possible. Il y a un moment donné, les faits sont là, et évidemment, ils sont poignants. Les notions de cannibalisme ont été rappelées, mais c'était à un tel point que même le régime soviétique avait fait une affiche pour dire « Manger son enfant est un acte barbare ». Alors il y avait bien effectivement cette notion de détruire, mais il y avait bien cette volonté effectivement d'anéantir la résistance des paysans ukrainiens. De grenier à grain, l'Ukraine était devenue terre de sang. Et c'est là où on est finalement dans la 3e notion du droit international, le groupe national. Oui, il y avait volonté d'exterminer une partie du territoire soviétique. Alors bien sûr, dans le débat, j'ai bien entendu les propos de certains de nos collègues, il n'y avait pas que les Ukrainiens, mais il y a eu, à hauteur de 6-7 millions, cette volonté d'anéantir le peuple ukrainien. 31 pays ont d'ores et déjà reconnu ce génocide, et je crois que nier, c'est tuer une 2e fois. Et ça sera l'honneur du Sénat français d'adopter cette résolution reconnaissant le génocide ukrainien. Je vous remercie. Merci.